Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste, et avant que la vidéo ne commence, j'ai une petite information à vous donner. Concernant les reviews de Scan, elles ne sortiront plus le vendredi, ou du moins pour l'instant c'est comme ça que ça va se passer. Je sais pas si plus tard je reviendrai à un rythme au vendredi, mais elles sortiront plutôt le dimanche, puisque le dimanche à 17 h sur Manga Plus, donc qui est une application que vous pouvez tous installer sur vos téléphones, où vous pouvez également retrouver le site internet, il y a les scans de My Hero Academia qui sortent de manière totalement légale et en français, donc il vous suffit juste d'aller sur le site, aller voir le dernier scan de My Hero Academia tous les dimanches à 17 h, et donc par conséquent ma review de scan sortira dans la foulée le dimanche soir pour suivre avec la sortie officielle et légale du chapitre. Aussi, je vais le dire tout de suite, puisque je sais que la plupart d'entre vous partent après la partie review de scan et ne restent pas pour la partie analyse, mais du coup, si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément et ça fait énormément plaisir de voir que mon contenu est apprécié et est regardé par plein de personnes. Du coup, bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre sur Tartarus lorsque la prison s'est faite attaquer il y a de cela un mois. On y retrouve notamment Stein, le tueur de héros, qui fait son entrée et s'échappe donc de Tartarus. Il commence par assassiner un des prisonniers qui avait des intentions vraiment très douteuses pour le coup. Il l'assassine et se retrouve à observer cette fuite de tous les prisonniers de Tartarus, se demandant ce qui se passe. Il fait même la réflexion de dire que si ici c'est complètement le chaos, dehors ça doit être l'enfer. Il arrive donc dans la salle de surveillance des gardes et tombe nez à nez avec un garde qui gardait dans sa main une petite boîte contenant des cartes SD. Il tenait à cette boîte plus que tout au monde et la tenait même au profit de son arme, c'est-à-dire qu'il avait troqué son arme contre cette boîte, préférant protéger cette boîte plutôt que de tenir son arme à la main. Stein se dirige donc vers le gardien qui a encore un peu connaissance et n'est pas encore mort, et récupère la boîte. Le gardien ne comprend pas vraiment pourquoi Stein préfère récupérer la boîte plutôt qu'une arme, mais Stein est loin d'être bête, et en voyant le gardien protéger cette petite boîte de cartes SD, il se dit que ça doit être des informations très importantes qui sont contenues dedans. Du coup, il récupère la boîte avec les cartes SD, et quitte la prison en disant au gardien avant de partir qu'il n'est qu'une bête qui sert qu'une seule cause, celle d'un monde plus juste. C'est là que Stein décide de remettre ses informations à la personne qui seule mérite d'avoir ces informations selon lui, c'est-à-dire All Might, et vous connaissez la suite puisque dans les chapitres précédents, on a déjà vu Stein remettre ses informations à All Might. En parlant de All Might, on revient à celui-ci qui a donné ces mêmes informations à la police, donc il a ramené les fameuses cartes SD à la police, et se lance un débat concernant le fait que ce qui a engendré l'évasion depuis Tartarus était une vague d'ondes radio provoquée de l'intérieur et de l'extérieur, comme si le corps physique d'All for One et sa présence au sein de Shigaraki essayaient justement d'attaquer en même temps et étaient synchronisés. Ce qui ici fait poser beaucoup de questions aux policiers ainsi qu'à All Might. Est-ce que All for One était capable, même 500 mètres sous la mer, de pouvoir communiquer avec son corps, sa conscience dans Shigaraki et pouvoir synchroniser cette attaque depuis l'extérieur et l'intérieur, ce qui serait très fort. All Might nous explique aussi qu'il a déjà expérimenté quelque chose d'à peu près similaire avec le One for All, concernant le fait qu'il a pu communiquer avec son lui des vestiges, puisque vous le savez, All Might est présent également dans les vestiges sous une forme un peu spirituelle, de par le fait qu'il a conservé le One for All pendant près de 40 années, et que donc son esprit s'étant ancré directement dans l'alter. Il a pu communiquer avec son lui des vestiges, mais uniquement lors d'un seul événement, lorsqu'il était près de Izuku, et que Izuku était lui-même dans les vestiges, lorsque Izuku était en train de se réveiller du coup de l'attaque de la guerre du paranormal. Il explique également que du coup, son lui astral possédait toutes les informations que All Might avait, mais All Might en retour ne possédait aucune information du monde astral. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Alors je dis monde astral, mais vous m'avez compris, c'est son lui astral comme il le dit dans le scan, mais on parle bien de son lui des vestiges, hein, bien sûr. Du coup, il pouvait communiquer, mais que dans un sens unique. All Might pouvait communiquer à son lui astral ne pouvait pas communiquer à All Might, ce qui fait qu'il manquait beaucoup d'informations à All Might, notamment concernant le fait que
quelqu'un qui possède déjà un alter ne pouvait pas recevoir le One for All. All Might ne l'a su que après par Izuku. Bref, du coup, ces mêmes ondes radio qui ont servi directement à Shigaraki et All for One de communiquer depuis l'extérieur et l'intérieur de Tartarus et donc de s'échapper, ont pu être captées et la police a récupéré un échantillon de la conversation par onde radio et a pu le retranscrire. Ce qui donne finalisation dans 38 jours. C'est là qu'on apprend que la finalisation du transfert via de All for One dans le corps de Shigaraki se terminerait 38 jours à partir du moment où l'onde radio a été dite. Ce qui fait que comme ça remonte à plus d'1 mois l'échappatoire de Tartarus, ça veut dire que cette période de 38 jours est déjà bien entamée en fait. Il reste même, comme le dit All Might, environ 3 jours avant que Shigaraki soit à 100% complet et possède la conscience de All for One dans son corps. De ce que j'ai cru comprendre, on pourrait penser que All for One essaye bien de transmettre sa conscience dans le corps de Shigaraki. Après ces révélations, on se retrouve donc à ce qui semble être l'Organisation des Nations Unies dans le monde de My Hero Academia. On y retrouve notamment les dirigeants de plusieurs gros pays. On peut voir sur cette planche qu'ils sont environ 5. Du coup, on peut imaginer les 5 plus gros pays mondiaux, les 5 plus grandes puissances mondiales. Ces différents présidents, du coup, débattent du fait d'aller aider le Japon face à All for One. On comprend donc que l'influence de All for One dépasse les frontières du Japon et est reconnue à l'international, comme le dit l'un des présidents dont on ne voit pas le visage et dont on ne sait pas quel pays il représente. Mais bon, peu importe le pays représenté, on comprend que tous les numéros 1, les héros numéro 1 des différents pays veulent aller aider le Japon et veulent aller combattre contre All for One. Mais ça demande beaucoup, voire énormément de travail de la part de l'Organisation des Nations Unies, notamment en termes d'administration, de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent aller aider le Japon, puisqu'il y a une tonne de paperasse. Et comme le dit l'un des présidents présents à cette conférence, il dit que les procédures pour une opération internationale sont excessivement lourdes. C'est pour ça qu'on comprend qu'aucun héros à l'international n'est pour l'instant venu aider le Japon. Cependant, on apprend que la numéro 1 des États-Unis, donc l'héroïne numéro 1 des États-Unis, est partie sans même attendre le feu vert de la part de l'administration de son pays, puisqu'il s'agit apparemment, de ce qu'on comprend, d'une élève de All Might, et elle serait devenue numéro 1 des États-Unis, donc héros numéro 1 des États-Unis. Du coup, puisqu'elle dit « Quand mon mentor a besoin d'un coup de main, il n'y a pas à tergiverser ». Donc elle n'a même pas attendu et elle est partie. On apprend d'ailleurs son nom, donc c'est Star and Stripes, qui signifie étoile et bandelette. C'est notamment le surnom qu'on donne au drapeau des États-Unis, donc la bannière étoilée avec les bandes là. Donc du coup, Star and Stripes qui signifie bande et étoile et qui est donc le nom de l'héroïne numéro 1 des États-Unis d'Amérique. Bref, un chapitre assez chargé en blabla, on apprend pas mal de choses. Premièrement, on apprend comment Stein s'est évadé et notamment où est-ce qu'il a récupéré les informations qu'il a données à All Might. On apprend également quelles sont ces fameuses informations, dont, je pense, le point le plus important du chapitre, et qui est le point à retenir. Il reste 3 jours pour les héros, pour se préparer contre le combat final, ou du moins ce que j'imagine être le combat final, contre All for One / Shigaraki. Encore qu'on ne sait pas comment va se passer l'assimilation, on ne sait pas si Shigaraki va garder sa propre conscience et réussir à vaincre All for One et devenir surpuissant, ou est-ce que All for One va réussir à faire de Shigaraki son réceptacle et à transférer sa conscience dans son corps. Enfin, dernière information et pas des moindres, les héros de l'international vont venir aider le Japon, donc on espère que d'ici 3 jours il y aura plus de héros que seulement la numéro 1 des États-Unis qui est déjà en chemin. On ne connaît pas son alter, mais on sait qu'elle est actuellement sur un avion, donc on la voit sur le toit d'un avion et il y a plusieurs avions qui volent derrière elle. Ce sont des avions qui ont l'air d'être des avions de ligne, des avions de chasse assez puissants et assez rapides. On sait pas vraiment quel est son alter pour l'instant, mais elle a l'air assez forte, assez musclée. C'est à se demander ce qu'elle peut faire et quel est son alter. Bref, je pense qu'on saura ça dans les prochains chapitres. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitch, Twitter, ainsi qu'Instagram, tous les liens sont en description. Vous pouvez venir discuter avec la communauté sur le Discord, qui est lui aussi en description. C'était Sadiste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!